Alors dans mon bol, j'ai mis le beurre, la levure. Je vais rabaisser le robot. Ok. Et l'œuf, je vais le rajouter après. Allez, je mets un, après je coupe pour le bruit. Et je mettrai l'œuf et le lait. Je vais être obligée de couper, j'ai tout enregistré. Voilà. À partir de là, je vais rajouter l'œuf. Et le lait. Et là, je vais mettre beaucoup plus fort pour faire une belle boule. Voilà, regardez, la pâte, elle se forme en boule. Là, ça veut dire que votre pâte, elle est bonne. On peut l'arrêter et la faire pousser. Allez. Impeccable. Texture de la pâte, ça colle, pas trop. Hein, faut pas que ça soit très collant, mais il faut pas que ça soit dur non plus. Faut vraiment mettre les quantités demandées pour avoir une belle pâte et pas trop collante, que vous allez pouvoir façonner vos 8 petites boules. Bon, il en reste un peu, ça restera. On va faire pousser environ une demi-heure, 3/4 d'heure. Il faut qu'elle lève, on la rabaisse, on farcit nos buns et on le refait pousser 30 minutes. Alors je laisse dans le saladier le bol du robot et je vais bien sûr couvrir ma pâte, qui n'est pas une mouche, une cochonnerie qui vient coller dessus. Voilà, et on laisse reposer. Je vous dis à tout à l'heure. Voici la pâte à pas doublée mais à lever, parce qu'il ne faut pas trop la faire pousser celle-ci, c'est pas comme une pâte à pain ou brioche. Donc il y a 35 minutes de pousse. Maintenant je vais la prendre, la lever, la mettre sur ma planche pour pouvoir faire petit pâton. Vous pouvez abaisser la pâte comme ça et couper 8 et puis après vous tirez les morceaux. Alors mes petites boules sont réalisées, je vais les aplatir pour pouvoir mettre la farce au milieu. Alors il vous faut faire des disques pour fanir vos pâtons, pour pouvoir rentrer la farce. Allez, on va déjà en monter 2. Sinon on n'aura plus de place. Alors je prends une portion. Peut-être avec une cuillère c'est plus judicieux. Mais on va le faire. Alors, je vais mettre l'autre. Hop, je déborde trop. Alors on ramène la pâte par-dessus. 3, 4, 5. Après, il faudra les placer. Pour le moment, je vais les mettre là. Je vais prendre du papier sulfurisé. Alors, 1, 2. Hop. On l'a pour 2. Puis vous continuez, vous faites pareil à chaque petit pâteau. Alors vous abaissez tous vos pâtons, les 8, puisque c'est 8 et c'est pas 6, suffisamment large pour pouvoir mettre la portion de viande. Il y en a encore pour un. Ça fait une bonne quantité de viande, hein. Il y a de quoi.
et vous rabaissez chaque partie. 2, 3, 4. Vous les mettez à l'envers sur la table. Vous les écrasez pas trop pour que la pousse elle se refait. Là, quand je dis la pousse, c'est que ça va encore lever pendant une demi-heure. Voilà. Et vous finissez vos 4 pâtons de la même façon. Voilà. Celui-ci, il est bon. La pâte est très très souple, pas collante, facile à manier. En plus, j'ai quand même fait moitié farine normale et moitié farine complète, donc je vois pas la différence. C'est pas plus lourd avec la farine complète. Hop. Je vais mettre là un peu de farine, parce que ça colle. Et voilà, allez, vous faites pareil, vous farcissez. Et celui-là. Et vous répéterez encore une fois le même geste. Hop, hop, on rabat. On ne serre pas trop, on met sur la table. Après, je vais mettre sur un papier sulfurisé, comme je vous ai dit. Là, pareil, on rabat. On fait en sorte de bien fermer quand même, sans trop esquicher la pâte. Voilà. Et on refait la dernière fournée. C'est pas compliqué du tout, hein. Même les débutants, ils sont capables de le faire. Hein. Pour ceux qui se posent des questions, vous n'allez pas avoir peur. Pardon. Un peu de farine. Hop là. Vous chauffez votre four 180 degrés. Parce qu'il faudra les faire cuire 35 minutes. Il faut le faire revoir. Voilà. Voilà. Ça va. Et celui-ci. Voilà pour les derniers. Donc, vous les refaites lever 30 minutes. Si chez vous, votre appartement est plus humide ou plus frais, peut-être qu'il faudra laisser un quart d'heure de plus. C'est en fonction de la chaleur qu'il fait chez vous. Là, en plein été, ça pousse très bien chez nous dans le sud. Maintenant, vous voyez de votre côté, si c'est plus humide, peut-être qu'il faudra un quart d'heure de plus. Avant de les enfourner, je vous fais voir comment ça a commencé. Voilà, donc je les écrase pas trop. Je prends un papier sulfurisé. Et on les laisse dessus, comme ça je les mets dans la plate. Après, il faudra juste mettre du lait pour qu'il dore un petit peu. Je vais mettre des graines de chia dessus, vous pouvez mettre du pavot, vous pouvez mettre des graines de lin, des graines de sésame. Je crois que j'ai du sésame aussi peut-être. Voilà. Je vais mettre les 8. Comme ça dans le four, la cuisson c'est pareil. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. J'ai couvert pour pas qu'il y ait des mouches qui piquent ma pâte. Et je vous dis à tout à l'heure. Les buns sont prêts, je vais les enfourner et je vous ferai voir la cuisson. Comme vous pouvez voir, ils ont bien gonflé et puis on voit les petites bulles d'air. 35 minutes à 180. Les amis, voilà le résultat. Je vais les sortir du four. Ils sont prêts, ils sont cuits. Coucou les amis,
voici le résultat final. Regardez comme les pains sont bien farcis. Bon appétit à tous. Essayez, c'est adopté. Cette recette, elle est vraiment géniale. J'ai mis de la farine complète, comme je vous ai dit. J'ai changé la farine et ça n'a rien fait au niveau de la pâte. C'est aussi moelleux. Donc, je pense qu'on peut essayer peut-être pour ceux qui sont sans gluten, comme je fais moi, j'évite la farine de blé. Essayez.